Une vidéo sur les pâtes et le riz blanc a été publiée sur cette chaîne, et aujourd'hui je voudrais partager avec vous 6 excellentes graines et céréales pour tous les diabétiques. Jetons un coup d'œil à ce top 6. Le riz sauvage. Le riz sauvage a une origine botanique différente de celle des autres types de riz. En effet, ce n'est pas exactement une variété de riz, mais plutôt la graine d'une plante graminée aquatique. Retrouvé notamment aux États-Unis et au Canada, le riz sauvage fait partie de l'alimentation amérindienne depuis plusieurs siècles. Sa couleur très foncée et sa saveur rappelant légèrement la noisette en font un aliment intéressant pour apporter variété et originalité à notre assiette. Parmi les nutriments contenus en bonne quantité dans le riz sauvage, nous pouvons citer les suivants: phosphore, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, vitamine B2, B3, B6, folate, etc. Des études épidémiologiques ont observé que la consommation de grains entiers serait reliée à un risque moindre de maladies cardiovasculaires et de diabète, de certains cancers et d'obésité. Ces effets bénéfiques seraient reliés à la synergie entre les nombreux composés contenus dans les produits céréaliers à grains entiers, tels que les fibres, les antioxydants, les vitamines et les minéraux. Comme la majorité de ces composés sont contenus dans le son et le germe, on a avantage à consommer les céréales le moins raffinées possible. Malgré que le riz sauvage a fait l'objet de peu d'études récentes sur ses propriétés et ses principes actifs potentiels, des auteurs avancent que le fait que certains grains aient une couleur très prononcée, comme c'est le cas pour le riz sauvage, pourrait être un indice d'un contenu riche en phytonutriments potentiellement bénéfiques pour la santé. Également, plusieurs études considèrent actuellement que cet aliment peut être consommé sans danger par les personnes intolérantes au gluten. Le quinoa. Aussi appelé riz des Incas, la plante du quinoa prend racine en Amérique latine. On retrouve en effet des traces des premières cultures de quinoa sur le plateau des Andes, il y a près de 7000 ans. Rebaptisée mère des graines par les Incas, la plante du quinoa était sacrée et trônait parmi les offrandes aux dieux. La gloire du quinoa prendra fin avec l'arrivée des colons espagnols qui vont la délaisser au profit de la pomme de terre, du blé et du maïs. Malgré le manque d'engouement des conquistadors pour la petite graine du quinoa, sa culture survivra sur les hauts plateaux et reviendra en force quelques siècles plus tard. Aujourd'hui, le quinoa est de plus en plus présent dans nos rayons de supermarchés et magasins bio. Grâce à ses propriétés et ses qualités nutritionnelles, la culture de la plante de quinoa connaît une fabuleuse expansion, aussi bien pour les variétés blanches que rouges. Si le quinoa est de retour dans les assiettes et les bols, c'est bien parce qu'il s'agit d'une graine aux multiples bienfaits. Parmi les nutriments contenus en bonne quantité dans le quinoa, nous pouvons citer les suivants: manganèse, fer, cuivre, phosphore, magnésium, zinc, vitamine B2, etc. Sans gluten, riche en protéines et en antioxydants, son palmarès est impressionnant et le quinoa est fortement recommandé pour ses qualités nutritionnelles. Disposant d'un index glycémique faible aux alentours de 53, d'une forte teneur en fibres et en protéines, le quinoa permet d'éviter les pics de glycémie. C'est pourquoi, c'est un excellent aliment de substitution aux pâtes et au riz pour les personnes souffrant de diabète, ou pour stabiliser la faim chez les personnes souhaitant perdre du poids. Le teff. Après le quinoa, c'est au tour du teff de voir sa cote de popularité exploser. Pour cause, cette céréale atypique, aussi nommée sorghonin, a de multiples avantages santé récemment mis en lumière. En plus de ne pas contenir de gluten, le teff contient l'ensemble des acides aminés essentiels et est une excellente source de vitamines et minéraux. Côté cuisine, le teff permet de mettre de la variété dans l'assiette et de créer des recettes nutritives et originales. Parmi les nutriments contenus dans le teff, nous pouvons citer le phosphore, la manganèse, le calcium, le fer. Le teff est une source de fibres alimentaires, principalement insolubles. Elle contient davantage de fibres que la plupart des autres céréales comme le quinoa ou le riz par exemple. Les fibres ont différents rôles à jouer au niveau physiologique, y compris la régularisation de la fonction gastro-intestinale, la diminution des taux de cholestérol ainsi que la gestion de la glycémie. Elle contribue également au sentiment de satiété, ce qui peut aider à la gestion du poids en diminuant l'apport énergétique. L'amarante. L'amarante est une plante originaire d'Amérique centrale. Il en existe des centaines de variétés, certaines sont cultivées pour leurs graines, d'autres pour leurs feuilles, consommées comme des épinards, tandis que celles qui poussent à l'état sauvage dans les champs sont arrachées comme une mauvaise herbe. Les graines ne font pas partie de la famille des céréales, bien qu'elles soient consommées comme telles. Elles faisaient partie de l'alimentation des populations précolombiennes, avant de tomber dans l'oubli. Elle est intéressante pour les végétariens et tous ceux qui veulent réduire leur consommation de viande, car c'est une bonne source de protéines, 15% en moyenne,
notamment de lysine, un acide aminé essentiel qui fait souvent défaut dans les céréales et elle est aussi riche en fer. Le fer d'origine végétale est moins bien absorbé que celui d'origine animale, mieux vaut donc associer l'amarante à des aliments riches en vitamine C, comme le jus de citron, le persil, le poivron qui renforce son assimilation. Quinoa et amarante ont de nombreux points communs, richesse en protéines de qualité, absence de gluten, bonne teneur en minéraux variés comme le magnésium, le fer, le calcium, le zinc, etc. L'amarante est un peu plus riche en fibres, 10%, qui sont importantes pour le bon fonctionnement du transit, la régulation de la glycémie et la prévention des cancers colorectaux. Le fonio. Le fonio est une céréale appartenant à la vaste famille des poacées, au même titre que le blé, l'avoine, le riz ou le maïs. Originaire d'Afrique, il y est cultivé depuis plusieurs milliers d'années. En France, le fonio reste une céréale très peu consommée, toutefois, on le trouve dans quelques épiceries et enseignes biologiques. Considéré comme un grain entier, on sait que ceux-ci ont des impacts positifs sur le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de constipation, de surpoids et de certains types de cancers notamment colorectal. Ces effets sur la santé sont attribuables au contenu en nutriments des grains entiers, antioxydants, fer, calcium, phosphore, zinc, cuivre, magnésium, vitamines du complexe B et fibres. Le fonio constitue une alternative très intéressante aux céréales classiques qui composent généralement notre alimentation, blé, maïs, riz, etc. Tout d'abord, il est une bonne source de protéines et contient certains acides aminés essentiels que l'organisme n'est pas capable de synthétiser seul et qui doivent donc être apportés via l'alimentation. De plus, le fonio est une source raisonnable de fibres alimentaires, essentielles au bien-être digestif et au confort intestinal. Toutefois, les fibres contenues dans le fonio sont des fibres douces qui sont généralement bien tolérées d'un point de vue digestif. Sans gluten, le fonio est très digeste et rassasiant. Le kamut. Le kamut, également appelé blé khorasan, est une céréale appartenant à la famille des poacées. Il était cultivé il y a 5000 ans en Mésopotamie, de l'Égypte au golfe Persique. Les premières traces de culture ont été retrouvées le long des rives du Tigre, de l'Euphrate et du Nil. Dans les années 1980, un ingénieur agronome retrouve ce grain et entreprend pendant 10 ans de le faire fructifier. Ainsi, le kamut que nous consommons est exclusivement cultivé biologiquement au Canada. Parmi les nutriments contenus en bonne quantité dans le kamut, nous pouvons citer les suivants: potassium, phosphore, magnésium, calcium, fer, manganèse, cuivre, vitamine B1, vitamine E, etc. Le kamut contient 20 à 40% de protéines de plus que le blé, mais également plus d'acides gras insaturés et d'acides aminés essentiels. Cela en fait un aliment tout indiqué pour lutter contre les maladies cardiovasculaires grâce à son fort taux d'antioxydants. Grâce à sa bonne teneur en magnésium et en zinc, le kamut contribue à lutter contre la fatigue. Son faible indice glycémique en fait aussi un très bon aliment pour les diabétiques. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos sur le diabète, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.